Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du BTC, de l'Ethereum et 2-3 altcoins. On va aussi faire 2-3 réflexions par rapport à 2-3 scénarios qui peuvent complètement arriver sur ce BTC. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer par une petite réflexion. On a quelqu'un qui nous a dit je pense, donc il a dit je pense qu'il n'y aura pas de bull run après le halving et que le prix du BTC est en train de monter maintenant et que c'est le bull run qui arrive en fait avant le halving. Intéressant comme situation, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est quand même quelque chose de faisable. Donc après il a écrit si le Bitcoin continue à monter et à augmenter à partir de la zone maintenant, il pense qu'il n'y aura pas du coup de bull run après le halving. Assez intéressant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on va directement passer sur la poche de liquidité. On a 2-3 trucs assez intéressants. Donc déjà en weekly, on peut voir qu'on a une belle poche de liquidité ici vers la zone des 34 000. En vrai, on n'a pas besoin d'utiliser cet outil pour montrer que là, clairement, on a des stop-loss qui se sont accumulés maintenant depuis un certain nombre de temps. Donc, ça fait du sens qu'on revienne chercher ça à un moment ou à un autre. On aurait pu le voir sans cet outil. Donc, en vrai, cet outil est utile, mais pas tant utile que ça. Mais voilà, c'est juste pour montrer qu'on a quand même une petite poche de liquidité ici, juste sous la zone des 34 000. Et on descendrait à mon avis sous cette zone des Qualo. On a aussi une autre poche ici vers la zone des 26 000. Ça n'a pas changé. Du côté de l'open interest, on a une petite hausse ici de l'open interest quand on arrive sur un bottom. On n'a pas le funding qui nous indique de quelle situation on est. Donc il est plutôt flat. Difficile de dire si on a des shorts et des longs. Je pense qu'on devrait quand même avoir pas mal de shorts qui sont rentrés sur ce bottom là. C'est très possible si on est en train de les punir maintenant. Mais je vais vous montrer qu'on est potentiellement en train de redescendre juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce BTC? On avait déjà mon petite analyse, je vais vous la montrer. Donc il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit que c'était n'importe quoi mes dessins. J'avais dessiné ça, on est bien revenu chercher le haut, on n'est juste pas venu chercher cette équal low et du coup techniquement on devrait redescendre. On est du coup monté sans prendre l'équal low, récupérer le high et maintenant bien évidemment on est en train de redescendre. Donc mon dessin était plutôt correct à part cette recherche ici d'équal low et j'espère qu'on viendra récupérer en fait ces lows là pour récupérer ces plus bas et potentiellement repartir après vers le haut. C'est clairement possible. Hier dans ma vidéo j'ai dit qu'il y avait un monde où on pouvait rebondir sur cette zone là et repartir ici vers le nord. C'est toujours d'actualité étant donné que ce lot là n'a toujours pas été touché. Donc ce boss ici pour moi est toujours valide. Après encore une fois c'est un boss avec très faible probabilité que ça fonctionne. Nous ce qu'on veut c'est que quand on a un breakout de la structure on veut une touchette de la liquidité, sauf que là la liquidité elle est restée intacte, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous on veut vraiment une récupération de tout ça pour ensuite après vouloir repartir vers le nord plutôt clean. Encore une fois je parle beaucoup du nord, mais clairement on est potentiellement aussi dans une zone d'accumulation, manipulation ici au nord et ensuite extension ici qui devrait arriver et en tout cas récupérer ces lots là. C'est assez mitigé en tout cas sur Twitter, on a vraiment des deux scénarios qui arrivent l'un contre l'autre. Pour le moment ensuite ce que j'ai regardé c'est j'ai pris le BTC, je l'ai mis à l'envers. Donc ici je me suis dit vas-y je zoome sur ce potentiel top, on a la charte à l'envers et on s'est dit ah bah tiens on a un cos ici et un boss ici donc valide. Et ensuite on s'est redescendu, ici on est venu faire un tout petit boss, correction A, B puis C et ensuite on est parti. Je vous avoue difficile de le prendre étant donné que là on n'est même pas redescendu dans cette zone OTE, donc vraiment compliqué de dire qu'on pouvait redescendre ici pour repartir, mais bon pour le moment ça le tient. Et maintenant on est redescendu et là on est un petit peu en train de topper, donc je pense qu'on peut matérialiser un petit top ici. Pourquoi? En fait parce qu'ici on est dans une continuation de la structure baissière, on est baissier. On a fait ici un cos et là on remonte chercher donc la zone OTE plus la petite zone de fair value gap qu'on a laissé là. On récupère les stop loss des gens qui shortent au-dessus de ces sommets là et ensuite ici en théorie on devrait redescendre. Donc perso moi j'ai ouvert un petit short ici en perso. Encore une fois ça reste assez risqué donc j'ai pas envie de mettre la maison non plus, mais je pense que voilà on est venu récupérer ça et il y a de fortes chances qu'on chute. On verra. Il y a aussi des gens qui pensent qu'on peut revenir récupérer ce high, c'est quelque chose de complètement faisable. En gros on vient chercher là, ensuite on remonte là, on redescend plus bas, donc on fait une A, B
et puis C, on vient chercher ce sommet-là, swept au-dessus, pourquoi pas chercher la zone de fair value gap ici, et ensuite redescendre. C'est quelque chose aussi de complètement faisable, ce serait une vraie correction, de la baisse ici, donc ça serait aussi plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu les scénarios que j'attends. Donc soit ici on maintient et on chute directement récupérer la liquidité et ensuite on avise, soit on redescend ici, on prend un peu de force, ce qui est largement possible et ce que je pense qui peut largement être fait, étant donné que là on est quand même venu faire un petit boss en low time frame. Donc en gros ici on a aussi un petit boss, donc la théorie c'est de faire un truc comme ça. Et bien évidemment, nous ce qu'on veut, c'est pas forcément de clôture au-dessus de ça, parce que si on fait une clôture au-dessus de ça, là on pourra largement revoir une inversion de structure et nous faire un plus grand truc comme ceci. Et là, vouloir directement repartir vers le nord, même si j'ai vraiment du mal à y croire en laissant toutes ces liquidités. Vraiment, j'ai du mal à vouloir long en laissant tout ça. Clairement. Et en plus, on est venu faire cette petite manipulation au nord. Donc franchement, je verrais plus une descente qu'une hausse. Après, c'est sûr que le Bitcoin, il est là pour nous piéger le plus souvent. Et il pourrait largement faire ça directement vers le nord. Et si on a par exemple l'ETF qui sort aussi, on peut largement pump sans trop se poser de questions. Mais voilà, ça me semble assez bizarre. En plus, ici, on confirme qu'on a pas mal de liquidités juste ici en dessous. Donc, on verra, mais j'ai du mal à y croire qu'on reparte sans récupérer ça. Et encore une fois, c'est largement possible, mais j'ai du mal à y croire. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, rien de bien fou. On est venu récupérer le high ici. Pour le moment, ici, on n'a aucune structure de retournement. Le seul point positif, c'est qu'on est venu chercher toutes les liquidités qu'on avait là par rapport à ce plus bas là. Mais encore une fois, ici, on n'a pas trop d'inversion de structure. J'ai juste l'impression qu'on est venu récupérer ce high et que maintenant, on est venu faire une correction en A, B et puis C. On vient chercher ça et ensuite, ici, on continue cette chute vers le bas. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du BTC. L'Ethereum, on peut largement du coup récupérer, à mon avis, ces lots et vouloir repartir aussi comme le BTC. Ou si le BTC du coup chute, on devrait aussi avoir l'Ethereum qui pourrait chuter. Bien évidemment aussi récupérer les lots ici vers la zone des 1480. Ensuite, descendons un petit peu, on a l'indice du dollar qui a dumpé, qui a réintégré le range. Donc, est-ce qu'on aura clairement fait du coup manipulation ici et du coup potentiellement chuté? On a eu du coup les news du chômage, c'est pour ça qu'on a dump et on a le SP500 qui a repump aussi plutôt pas mal. Alors, le SP500, on arrive pour moi dans une zone très intéressante, vu qu'étant donné on est dans une structure baissière, pourquoi pas remonter et ensuite recorriger vers le bas. On verra, pour le moment on va patienter, mais ce qui est assez intéressant c'est que on a vraiment fait une petite déviation ici au-dessus du range pour ensuite directement réintégrer. Et pour le moment c'est plutôt bullish, même si on n'a pas encore de vraie confirmation, mais c'est plutôt bullish. Je rappelle qu'on avait potentiellement toujours ce scénario à venir récupérer ici, c'est l'eau, étant donné qu'on n'a pas réussi à nous matérialiser un nouveau sommet par rapport à celui-là, donc clairement prochaine target ça pourrait être un nouveau plus bas. Ensuite, on va parler de 2-3 petites altes. On a le Mina, je suis vraiment dégoûté par rapport au Mina parce que la chart est bonne, mon plan est bon, c'est juste que moi j'ai tradé sur la chart spot. Du coup, j'ai mis mon SL par rapport au prix spot, sauf que sur les futurs, on est venu récupérer mon stop loss. Donc j'ai un peu le démon par rapport à ça, c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir un super trade qui passe en plus, donc vraiment j'ai le seum. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas le trade ici va passer, c'est plutôt clean et clairement target les liquidités qu'on a là-haut. Ensuite du côté du AAV, je tenais quand même à vous mettre en garde sur pas mal de trucs. Ici par exemple on a le AV, on est venu récupérer tous les highs qui étaient laissés ici et on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissé ici à l'époque. Donc ça c'est quand même des grosses targets qu'on est venu toucher et qu'on peut largement faire déviation et ensuite récupérer les lots qu'on a là. C'est encore une fois quelque chose de complètement possible. Si on revient un petit peu dans le passé, vous pouvez très bien me dire « Ah ouais putain on a quand même fait des super rebonds, récupérer les liquidités et ensuite on a continué à descendre ». Donc c'est quelque chose qui est complètement faisable. La seule différence ici c'est qu'on a quand même latéralisé depuis un certain temps. Donc c'est sûr qu'à un moment après la latérisation on va bien finir par sortir. Il ne faudra pas se faire piéger. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de redescendre clairement. Du côté du AVAX c'est plus ou moins la même chose. Pour le moment en daily, c'est en train de tenir l'ancien high. Par contre, si on réintègre ce high, on peut largement corriger tout ce mouvement ici à la baisse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Même chose pour le Atom. Atom un petit peu différent, étant donné que là, on est quand même venu faire un joli petit changement de caractère, cost boss. Donc si vraiment on corrige, il faudra vraiment, à mon avis, faire confiance
au graphique et potentiellement essayer d'acheter de l'atome par exemple vers la zone des 6.8 dans la zone de rechargement de cette zone là. Donc du dernier pump, on attend une zone de retour de rechargement et là ça sera le moment d'investir pour du long terme en spot et de s'asseoir sur ses mains et simplement d'attendre le bull run. Même chose ici pour le APT, on est potentiellement aussi en train de faire un petit top, donc pourquoi pas attendre une retour dans cette zone de fair value gap, chercher les zones d'OTE, etc. Et ça, on a ça sur plein d'alt. Donc je pense qu'il pourrait être très intéressant, c'est d'être patient ici, pas forcément de FOMO et de simplement attendre une correction. Et puis une fois qu'on aura fait cette potentielle correction dans des zones de rechargement, etc., à mon avis, ça sera notre porte d'entrée et c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre ses bips pour de l'investissement long terme. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va vraiment surveiller ce BTC pour le moment qui tient très très fort. On est vraiment en train de bien rebondir. Zone très intéressante ici. On a une zone très intéressante juste ici au-dessus. Et toujours ces liquidités au sud. Et clairement, je vous le dis, c'est pas parce qu'on a ces liquidités qu'on peut pas repartir vers le haut. Donc c'est sûr que je serais surpris. Mais le Bitcoin, l'objectif c'est qu'il surprenne le plus de monde possible. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent vendredi soir. C'était Crypto Millions. Ciao.